avec la Russie était non négociable. Donc normalement, on s'attendait à ce qu'au moins les Russes nous soutiennent pour ce projet d'intégration au sein des BRICS. Et bien, Sergei Lavrov, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today, quand ils lui ont expliqué, d'ailleurs l'article il est là, il a fait le tour des réseaux sociaux, même des politiciens algériens ont fait ce constat, ont fait cette remarque, tout simplement blessante et humiliante pour l'Algérie. Parce que Abdelrazak Moukhalef, par exemple, sur sa page Facebook, il a relevé lui-même cet extrait de la déclaration de Sergei Lavrov qui veut tout dire et qui résume aujourd'hui la vision qu'ont la Russie, la Chine et les puissances émergentes, comme des membres des BRICS, de l'Algérie. Comment les BRICS nous regardaient réellement. Tebboune nous a fait croire lors de ses interviews qu'il nous regardait comme un État pivot dans la région, comme une puissance régionale, comme un État important pour la stabilité de la région, comme un État, comme un pays ambitieux, comme un pays séduisant, intéressant. Ce n'est pas du tout le cas parce que Sergei Lavrov et Russia Today, quand ils lui ont demandé quels sont les critères qui ont été adoptés unanimement par les pays BRICS pour accepter les six nouveaux membres, Sergei Lavrov il a répondu, parce que ça a été publié في Russia Today en arabe. Lavrov يقول بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة البريكس كانت تشمل وزن وهيبة الدولة مواقفها في الساحة الدولية. C'est-à-dire en français, Sergei Lavrov a dit que parmi les autres critères, en plus des critères économiques qui ont pesé sur la décision, sur le choix et la sélection des les 6 nouveaux pays membres des BRICS, il y a aussi des critères politiques. Les Homa, 1, le prestige du pays, le poids de ce pays sur la scène internationale et ses positions sur la scène internationale. Ses positions, son prestige, son poids et sa souveraineté. Et le degré, le niveau de sa souveraineté. C'est clairement dit, c'est Sergei Lavrov. C'est-à-dire que les 6 pays qui ont été sélectionnés, il n'y a pas aussi que les critères économiques. L'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine et c'est un pays influent en Afrique de l'Est et c'est un pays qui pèse et qui a des positions politiques qui sont jugées honorables, intéressantes et séduisantes par les pays des BRICS, notamment concernant certains conflits internationaux. L'Égypte abrite la Ligue arabe. Au-delà, il y a des paramètres économiques parce que attention, parce que bzaf nas قال لك comment ça se fait l'Éthiopie est un pays pauvre et je m'arrête je vois Addis Abeba, elle est en train de se développer et sur le plan des technologies, des communications et sur le plan des infrastructures, elle est en train de comme l'Éthiopie dans 2-3 balais dans 5 ans, elle va dépasser l'Algérie. احنا لو كان ما عندناش البترول والغاز l'Éthiopie ça fait longtemps qu'elle nous avait déjà dépassé. Ils font une croissance économique de plus de 10% depuis 2007 jusqu'à 2017. Et en plus de 10 ans, c'est l'un des pays les plus dynamiques économiquement au monde. En plus de cela, il a des positions, il a un prestige politique, il a une influence politique. Et les BRICS, voilà ce qui les intéresse, c'est d'intégrer des nouveaux membres qui ont une influence politique, qui ont ce qu'on appelle un leadership, qui inspirent quand ces pays, quand ces États adoptent des positions, là, ils ont des réseaux, ils ont des alliés, ils ont un mot à dire, leur mot est respecté, leur parole est respectée par leurs voisins, ils ont une certaine influence sur la scène internationale. Sergei Lavrov l'a bien résumé. Cela signifie quoi? Par déduction, que l'Algérie n'est pas considérée, comme le dit Sergei Lavrov, comme un pays qui a du prestige, comme un pays qui a du poids, comme un pays qui a de l'influence, et que ses positions sur la scène internationale sont tout simplement pas comprises, incomprises, voire même critiquées et controversées. Ce qui est d'ailleurs logique. Qui joue pour la situation, ce que le régime Tebboune a fait de l'Algérie sur la scène internationale. Alors, Tebboune, injuré, encore une fois, on a des problèmes avec tout le monde. On veut faire la guerre à notre voisin le Maroc. On ne s'entend pas avec les Émiratis. On ne s'entend pas avec les Saoudiens. Avec les Espagnols, nous avons des relations diplomatiques qui sont gelées. Avec la France, des crises cycliques et permanentes. Avec les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup d'incompréhension. Avec les BRICS, on leur promet, Tebboune leur dit que je veux
que je veux intégrer, que je suis d'accord avec le multilatéralisme, etc. Alors que l'Algérie ne fait absolument rien pour accélérer ou là pour favoriser les investissements chinois, indiens ou là, brésiliens dans le pays. Les échanges économiques entre l'Algérie et les autres pays des BRICS sont complètement mineurs. L'Algérie qui se dit contre l'impérialisme occidental, mais toute son économie est encore une fois dirigée, orientée vers l'Occident, puisqu'elle ne vend que du gaz et du pétrole, et notamment du gaz qui est consommé à hauteur de 60 à 70% que par les pays occidentaux. Les pays BRICS, mes chers fous, n'ont pas perçu ce potentiel de puissance régionale en Algérie. Mes chers fous, pour eux, l'Algérie est un pays à problème. C'est un pays à problème, instable. Un jour, ils veulent faire la guerre à leurs voisins. L'autre jour, ils veulent rompre avec les Émirats. Un autre jour, ils sont contre l'Arabie Saoudite. Un autre jour, sur la crise unie, ils sont entourés. C'est un pays qui est entouré de conflits. L'Iran, par exemple, elle s'est réconciliée avec l'Arabie Saoudite grâce à une médiation chinoise. Et maintenant, l'Iran et l'Arabie Saoudite font partie ensemble des pays BRICS. Exemple concret. L'Éthiopie, elle avait des problèmes régionaux avec l'Égypte. Elle avait un gros problème politique avec l'Égypte à cause de la construction du barrage de la Renaissance et le partage des eaux du Nil. Mais elle a accepté une médiation chinoise et elle a accepté l'Éthiopie n'a jamais rompu des relations diplomatiques avec l'Égypte. Elle n'a jamais menacé l'Égypte de faire une guerre, etc. Il y a toujours un bon sens, il y a toujours une gestion économique. Bon, l'Algérie a échoué, on l'a expliqué hier pourquoi. Parce que économiquement, l'Algérie ne correspondait à aucun critère économique. Contrairement à l'Égypte et à l'Éthiopie, elle n'a pas une économie diversifiée, elle n'a pas une croissance économique à 2 chiffres, elle n'est pas un marché important, c'est un pays qui est fermé, c'est un pays qui a des problèmes d'instabilité politique, c'est un pays qui souffle le chaud et le froid. Un jour il est avec l'Occident, un jour il est avec les BRICS, un jour il est avec la Russie, un jour il est avec la France. Ça on en parlera dans une deuxième émission. Le profil économique de l'Algérie, économie rentière, pas d'industrie, pas de potentiel industriel, pas de promesses de développement technologique, pas de grands projets qui ont été lancés par l'actuel président le Majid Tebboune, pas d'ambition particulière, mais si ce n'est faire de grandes annonces dans les médias, du populisme, la culture du buzz, la parlotte. Mais sur le terrain, rien n'est fait. Encore une fois, on est bien en train d'être. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment malhonnête, il faut vraiment être escroc, il faut vraiment être. Faut vraiment faire preuve de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que depuis la crise politique en Algérie de 2019 jusqu'à 2023, l'Algérie est un pays paralysé. Mais ça peut remplir les prisons, incarcérer les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les opposants, les journalistes, les activistes, la répression. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On a juste organisé les Jeux méditerranéens qui ont été déjà lancés, dont toutes les infrastructures ont été imaginées, financées et construites par les précédents régimes. La Coupe à la CHAN, la Coupe d'Afrique, les joueurs locaux, les stades, les infrastructures, la compétition, le programme, tout a été remporté, tout a été déjà élaboré par l'ancien régime. Il n'y a rien qui a été fait par le nouveau régime. Qui joue concrètement, le nouveau régime Tebboune n'a strictement rien fait. Mais à part emprisonner, incarcérer, harceler, condamner, menacer et faire des problèmes. Rien n'a été fait. Donc, Tebboune n'était pas surpris, certainement les Sud-Africains, écoute, il n'y a pas de consensus, on ne cherche même pas à avoir des membres observateurs, parce que les BRICS, c'est quoi, les membres observateurs n'a aucun sens. Le prochain sommet se déroulera en 2024 à Kazan, en Russie. Il faudra attendre que la candidature de l'Algérie soit examinée d'ici une année. Et vu qu'il faut l'unanimité, ou ce qu'ils appellent le consensus. Les règles du BRICS, c'est que maintenant, ils étaient 5, maintenant ils sont 11. Il faudrait maintenant que les 11, qui seront des membres pleinement membres des BRICS à partir de janvier 2024, eux aussi devront donc voter et donner leur accord pour l'intégration de nouveaux membres. C'est-à-dire que maintenant, l'Algérie ne doit plus convaincre les 5 membres. À partir de 2024, l'Algérie, si elle veut encore une fois tenter maintenir sa candidature en tant que nouveau membre, en tant que membre, sa candidature au sein des BRICS, pour faire partie des BRICS, elle doit maintenant convaincre 11 pays. La tâche est encore plus compliquée, surtout quand on voit les mauvaises relations de régime Tebboune avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, des relations très compliquées aussi avec l'Égypte et très superficielles avec le Brésil et l'Inde. Au-delà des aspects économiques,
Encore une fois, absence de plan de redressement économique, absence de grands projets, absence d'une vision industrielle, absence d'une économie diversifiée, absence de stabilité macro et microéconomique, l'Algérie qui envoie des signaux alarmants, des entrepreneurs en prison, des hommes d'affaires en prison, des groupes privés démantelés. Il faut être fou, aucun banquier, mais chez BRICS, même pas une banque ou un investisseur international, personne ne pourra miser sur l'Algérie dans l'état actuel des choses. Mais j'ai une réponse sur pourquoi l'Algérie n'a pas intégré encore les BRICS, c'est aussi l'aspect politique. Aujourd'hui, le BRICS Plus, ce n'est plus qu'une organisation économique, c'est aussi un forum politique en cours de constitution. Alors, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, la Russie, grand ami de l'Algérie, du 13 juin jusqu'au 17 juin 2023, Abdelmejid Tebboune est parti en Russie, à Saint-Pétersbourg, il a fait un spectacle, il n'a pas taré d'éloge sur Poutine, il a déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité, on a signé une déclaration de partenariat exceptionnel et stratégique avec la Russie, des exercices militaires communs, on va leur acheter des armes, on a maintenu les commandes des avions bombardiers d'eau alors que la Russie ne pouvait pas nous les livrer, tout ce qu'on a fait, parce que ce que le régime Tebboune, ce qu'Abdelmejid Tebboune avait fait en Russie, c'était la danse du ventre. Il a tout donné aux Russes. Il a prononcé un discours anti-occidental à Saint-Pétersbourg. Il a dit que les Algériens étaient libres, pour eux, l'amitié